Salut à tous, bienvenue dans les tirages de l'énergie de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que ces histoires de semaines un peu mouvementées, ça a été pour vous. Moi je suis un peu fatiguée. J'ai couché très tard vendredi et hier, donc un peu comme ça. Mais ça va, je suis là, toujours présente pour vous faire l'oracle de la semaine. Donc toujours avec mon chouchou, des moments, la triade. Alors, dans cette semaine, on va avoir une super lune bleue. Wouhou, ça va être assez intense. Je me suis pas encore rencardée sur les influences de cette lune. J'aime beaucoup regarder les vidéos de Sandrine de Astroéthique, donc je pense que je vais tranquillement me poser à un moment donné aujourd'hui ou demain à regarder sa vidéo pour voir de quoi il retourne. Apparemment ça va être très très intense, donc peut-être que vous commencez déjà à sentir les effets pour si vous êtes sensible à la lune. Voilà, donc accueillez. Alors on va voir ce que donne cette semaine qui se termine pour moi, pour mon anniversaire. Voilà, la semaine se finit le 4 et c'est le jour de mon anniversaire. Oui, j'aurai 32 ans et toutes mes dents, enfin presque. Ah, mais c'est merveilleux. Alors, pour cette semaine qui sera sous le signe de la mutation, donc toujours la transformation et de l'âme. Donc c'est vraiment... comme je vous disais depuis pas mal de temps, que l'année 2018 est vraiment une année placée sous le signe de l'évolution spirituelle et sur le plan de l'âme. C'est-à-dire que l'âme s'accorde avec la personnalité, si je puis dire, l'ego, de plus en plus. Et il y a des gens qui le font en conscience, il y a des gens qui le font moins en conscience, et ça se fait, c'est inéluctable, et ça peut générer des gros changements de vie, et des périodes très difficiles pour certains, et pour d'autres, la possibilité de vraiment se réaliser sur le plan de l'âme. Donc c'est très très chouette. Il faut toujours garder ça à l'esprit, quoi qu'il vous arrive ou pas dans la vie. Voilà, c'est que ça a un sens, même si on a l'impression que la vie qu'on a n'a pas de sens. L'intérêt de mettre du sens dans sa vie, c'est surtout pour se reconnecter à l'âme. Ah, alors là c'est très drôle, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étale mes cartes pour les choisir et il y a une carte qui était retournée. Une carte qui était retournée dans l'étalement de toutes mes cartes, c'est la carte du papyrus. Donc le papyrus, c'est la relation aux écrits et aux livres. Donc peut-être une libération, une évolution par l'écriture. Intéressant. Bon. Moi je sais que dans ma guidance et dans mon chemin de vie, dans ma mission de vie, il y a vraiment quelque chose avec l'écriture, avec les livres. Donc, je ne sais pas si je vais écrire des livres ou écrire des articles ou quoi au caisse, mais j'ai vraiment quelque chose avec l'écriture. Donc, peut-être que c'est lié à moi ou l'énergie du moment, je ne sais pas. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mon anniversaire. Amis Verseau, je vous fais plein de bisous. Alors, le lundi, jour de la lune et du féminin, c'est très bien, nous sommes dans les racines. Ah bah oui, donc les racines, c'est l'origine, l'ancrage, les systèmes, les schémas de pensée, puis vous là, vous avez quand même l'arbre des sphères, des séphirotes. Donc c'est assez intéressant, ma foi, hein. C'est, au niveau de la connaissance, on est plutôt bien là. Donc peut-être une journée qui vous invite à vous ancrer aussi, hein. Donc ancrez-vous de quelque manière que ce soit, pieds nus dans l'herbe, dans la nature, des exercices physiques, que sais-je, du jardinage, des actions en conscience. Et le mardi, nous sommes sous l'influence de la femme, du féminin. Donc par rapport aux racines, à l'ancrage, c'est peut-être aussi une reconnexion à la terre-mère. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc le mardi, soyez dans de la réception. Voilà. Peut-être que c'est un début de semaine qui invite à se poser, à s'ancrer.
Le mercredi, jour de Mercure. Ah, intéressant, cette carte avant me faisait peur, maintenant je la trouve intéressante. Le malheur. Alors, le malheur, vous voyez bien? Alors, le malheur, ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, mercredi, ça va être une journée toute pourrie, au secours, mon Dieu !» Non, si vous vous dites ça, forcément, vous allez créer une journée qui va pas être terrible. Peut-être que le mercredi, jour de Mercure, mon cher ami Mercure, peut-être que c'est une journée qui est dédiée à la communication. Peut-être voir ce qui vous rend malheureux, en fait, parce qu'au final, ce qui nous rend malheureux, c'est la perception, la vision qu'on a des choses et notre façon de réagir aux événements, entre guillemets, ou de penser. Le malheur, tout comme le bonheur ou la chance, sont pour ma part des notions extrêmement relatives, changeantes, et plus on prend conscience de son pouvoir personnel, plus on peut agir là-dessus. Donc peut-être que c'est une bonne journée pour faire le point sur ce qui vous rend malheureux, ou pourquoi vous vous rendez malheureux. Faire peut-être un réajustement par la suite avec le jeudi, Jupiter. Elle est bizarre cette carte, hein, mais je m'y fais aussi. Le jeudi, Jupiter, jeudi. L'adversaire. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux et qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Ça, c'est une posture un peu victimisante, si je puis dire. Par contre, l'adversaire, on peut être son propre adversaire. On peut être son propre détraqueur. On peut être son propre malheur. Donc, peut-être que c'est ça. Ou observez ce que vous avez à apprendre dans l'adversité. Le malheur, la langue française est extraordinaire, le langage des oiseaux est fabuleux. Le malheur, un synonyme du malheur, c'est l'adversité. Voilà, et je pense que c'est plus en ce sens-là qu'on a à regarder ça. Surtout que le mercredi, on sera pile le 31, on sera dans la lune bleue, dans la fameuse lune bleue. Donc je pense que ça peut être une période de profonde libération, de se libérer, de se défaire d'entraves qui nous rendent malheureux. Il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit, souvent il me disait mais je suis condamnée à être malheureux sur un certain plan. Et bien peut-être que c'est l'occasion d'être enfin créateur et de se dire je décide, je choisis de me défaire de ce conditionnement qui me dit que je suis condamnée à être malheureux. Voilà, c'est de se libérer. Alors, vendredi, Vénus. Ah ouais, donc ça va être une semaine qui va pas forcément être facile, je vous le dis tout de suite, hein, ça va pas être le pays des petits bisounours. Nadir. Nadir, c'est une carte qui revient très souvent dans mes tirages perso en ce moment. C'est l'obscurité, ce sont les ténèbres, c'est le chaos, c'est la folie, c'est... Avec la carte du malheur et de l'adversité, ça veut bien dire qu'il va falloir faire la lumière sur des choses. Hein. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Peut-être que ça veut dire que le début de semaine, pour préparer cette lune bleue, vous invite fortement à vous ancrer, à être dans la réceptivité, dans le féminin, dans l'énergie lunaire, parce qu'après, ça va envoyer du pété. Et ça va être un peu rock'n'roll. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Parce que le samedi... Ah ouais, dis donc. Alors le samedi, on a la carte, donc Saturne. On a la carte du doute. Donc, toute cette période d'agitation par rapport à l'adversité, les difficultés, le fait d'être perdu, en fait. Je pense qu'il y a une grosse... vous allez peut-être changer de paradigme à l'intérieur ou par les influences stellaires et célestes et lunaires, et vous allez être complètement paumé. C'est possible, hein, c'est possible. Mais tout va bien parce que ceci a pour but de nous faire grandir, parce que le dimanche, jour de mon anniversaire, de ma révolution solaire, en pleine initiation, la carte de l'initiation. Donc tout ceci, toute cette semaine un peu qui a l'air encore plus hard entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que la semaine qui s'est passée là, mais elle est vraiment plus dans l'introspection. Mange du chocolat, j'aime bien ça.
Merci Pauline pour ton chocolat à la lavande, incroyable. Oui, je mange un peu de sucre, ça m'arrive. Ouais. Alors, on va découvrir toutes ces cartes sur cette semaine qui nous invite à... C'est presque l'ordre de l'épreuve. Il n'y a pas la carte de l'épreuve, mais on va voir. Alors. Plus beaucoup de lumière, hein, désolé là. Il est à 5h du soir, je crois. Donc le tirage va arriver ce soir. Ok, alors voyons voir ce que ça raconte. Avec l'ancrage du lundi, nous avons... Ouais, c'est ça. La mort. La mort, qui ne signifie pas forcément la mort au sens physique. Ça peut être aussi la fin d'un cycle, un renouveau. Donc pour renaître, il faut mourir. Donc je pense qu'on est vraiment là-dedans, hein, dans une... Voilà, se préparer. Vous allez potentiellement, d'un point de vue symbolique et magique, vous préparer à mourir. À laisser partir, passer ce qui ne va plus, ce qui ne fait plus sens avec votre âme. Voilà. Ah, Mercure. On est mardi, mais bon, c'est bien. Avec la carte de la femme, nous avons la carte de l'équité, avec le caducée et les influences mercuriennes qui commencent à arriver mardi pour préparer la lune bleue, donc l'équité, l'équilibre, voilà. Et voilà, trouver un équilibre en étant dans une réceptivité dans le féminin, dans la terre, voilà. Ça c'est bien. Le mercredi avec Mercure, ah c'est génial, vous voyez, on avait le malheur, alors je suis malheureux, et la paix. Savez-vous que dans un état de profond désarroi, la joie est toujours là. Dans un état de grande colère, le calme est toujours là. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Les choses ne sont pas permanentes, elles sont changeantes. Et si vous arrivez à vous détacher, à vous dépersonnifier de vos émotions et de vos sensations, vous arriverez à switcher extrêmement simplement. Et en acceptant cela, voilà. Je suis malheureux, il y a des choses qui ne vont pas. Je suis en paix. Ces deux choses sont simultanées. Ces deux états sont en même temps. L'un et l'autre. En même temps l'un et en même temps l'autre. Donc vous pouvez trouver la paix, vraiment. Et je vous le souhaite de tout cœur. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie. Avec l'adversaire, voilà, c'est ce que je disais la semaine dernière, hein, ça continue. L'adversaire a un message à vous transmettre, c'est-à-dire que les problèmes peut-être relationnels ou autres, que ce soit des adversaires humains, des collègues, votre compagne, votre compagnon, les membres de votre famille, ou même ça peut être un concept, une notion, ça peut être vous êtes en guerre avec l'argent ou avec l'amour, voyez, ou avec la santé. Tout ça, ça a un message pour vous, le message de votre âme. Donc écoutez bien, lorsque vous faites face à l'adversité, c'est le meilleur moment pour recevoir des messages du plan de votre âme. Je ne dis pas que les moments joyeux et de bonheur ne servent à rien, ça fait partie de la vie. Je ne dis pas non plus qu'il faut être profondément malheureux ou souffrir pour grandir ou évoluer, mais plutôt que de voir l'adversité comme une fatalité, comme quelque chose à éviter, accueillez l'adversité comme un livre ouvert, si je puis dire, pour reprendre la carte du papyrus qui m'a sauté dessus au début. Alors, ensuite, avec le Nadir. Le Nadir qui est une carte très particulière pour moi encore. Je l'étudie, mais... Ah, ok, nous avons, avec la carte du chaos, le sacrifice. Alors le sacrifice, peut-être que c'est de sacrifier, laisser mourir cette part de soi, laisser mourir quelque chose pour le mieux, pour le bien. C'est-à-dire que ce qu'on pense devoir sacrifier, ça peut être une part de soi, je sais pas, là ça reste un peu ambigu,
On verra après ce que ça donnera. Avec le doute, ah ça c'est très bien. J'aime beaucoup cette carte, je l'adore. Vous doutez? Moi je doute beaucoup en ce moment par exemple. Je doute. Je dis mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Et bien, il y a la carte de la porte. Cette période est une porte ouverte vers quelque chose de plus subtil, vers les autres mondes, vers votre âme. N'oubliez pas la carte de coupe qui est celle de l'âme. C'est une porte. Vous avez la possibilité, avec les influences lunaires qui sont très très fortes cette semaine, de créer une porte, voire de l'ouvrir. Sur quoi, je ne sais pas, je mettrai une carte en plus, on verra bien. Et cette initiation, on a la carte du retour. C'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, pas forcément, mais ça peut être de l'ordre du karma. C'est-à-dire un schéma de pensée, quelque chose qui revient, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été entendu, une leçon qui n'a pas été intégrée, apprise, une situation qui revient. Voilà, quelque chose revient et vous êtes dans l'initiation, et je pense pour le dépasser, pour le transcender. C'est une semaine assez transcendantale, si je puis dire. Et la transcendance peut amener une certaine extase, et aussi, c'est pas forcément facile. Donc on va voir ce qu'il en est, on va creuser encore un peu plus. Et le terme creuser, là je le prends au sens alchimique du terme. Alors... Oui, j'ai envie de chanter, j'aime bien chanter. Oh là, la lumière décroît, hein. Je suis désolée, mais on est en train de... Je vais peut-être allumer un peu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va pas être évident, hein. Ok, attendez, j'arrive. Mettre de la lumière dans tout ça. Voilà, j'ai mis un peu de lumière. C'est pas le Pérou, mais c'est un peu plus chaleureux. Alors, avec l'ancrage, les racines, la mort, nous avons le mensonge. Donc peut-être que c'est arrêter de se raconter, arrêter de se voler la face. Voilà, et pour regarder la vérité, il faut être solide. Donc on s'ancre pour aller bien se regarder en face. Je pense que s'il y a une... Je ne sais pas si vous vous intéressez aux pierres, à la lithothérapie, moi aussi, moi beaucoup. Je pense s'il y avait une pierre qui serait à mettre en comparaison avec cette semaine, je pense que ce serait personnellement l'œil céleste, l'obsidienne œil céleste. L'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui est de travail sur soi. L'obsidienne, elle va te prendre. C'est une bonne pierre d'ancrage, hein, mais en même temps, elle va te prendre, elle va te mettre dans tes ombres, dans ta noirceur, et elle va te faire voir qui tu es. Tu veux voir, tu veux vraiment savoir. Elle est très forte, elle est très porteuse de connaissances, l'obsidienne œil céleste. Et elle te fait regarder ton ombre, elle te met comme un animal qui est amené dans le caca, quoi. Tu vois, c'est pas facile, mais c'est pour se dépasser. Voilà. Moi, je vois, c'est très, très obsidienne. Donc le début de semaine, profitez du début de semaine pour prendre des forces. Hein. Lundi et mardi, c'est bien pour prendre des forces parce qu'après, ça... Pouf. Alors avec l'équité, la femme, on a les frères. Donc c'est vraiment peut-être des soutiens. Voilà, ça peut être des soutiens de personnes autour de vous qui peuvent vous aider à trouver un équilibre. Ça peut être une femme qui peut vous aider à trouver un équilibre. Voilà, vous n'êtes pas tout seul et reconnectez-vous. Ça peut être aussi votre guidance intérieure, hein, qui sont là, vos guides qui sont là pour vous. Vous n'êtes pas tout seul, même si vous allez avoir l'impression peut-être d'être dans une solitude. On va voir les cartes après. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul et voilà. Alors avec la paix et le malheur, on a la tentation.
Alors la tentation, c'est peut-être... attendez, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Tentation, amant rival en amour, possibilité, préjudice, moralité douteuse. Ah ouais. Bah... à vous de voir si ça vous parle. Alors soit ça peut être une situation qui est considérée comme amorale, ou ça peut être que vous avez peur du qu'en dira-t-on, et que vous n'êtes pas en paix. Voilà, vous n'êtes pas en paix avec vous-même d'un point de vue éthique. Vous vous dites ouais, mais si je fais ça, c'est pas forcément que sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel ou voilà, difficulté à s'assumer peut-être, et ça rend malheureux, je sais pas, on va voir. Alors avec l'adversaire, là on est sur le mercredi, donc le jeudi avec l'adversaire, le message et on a le voyage. Donc je pense que le voyage, ça peut être un déplacement que vous allez faire le jeudi, ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir de l'adversité dans le voyage. Je pense que c'est surtout peut-être un voyage intérieur où voilà, ça va remuer, ça va vous faire bouger quoi. Le vendredi, avec le nadir qui est le chaos, le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice, on a l'erreur. Voilà, on a toujours décidément entre la tentation et l'erreur. Peut-être qu'il y a... Et en même temps, il y a le doute qui vient après. Donc peut-être que vous vous dites, mais en fait, ouais, je suis en train de sacrifier une part de moi ou quelque chose qui est bon pour moi et je me trompe. Voilà. À voir. Parce que le lundi, on avait quand même le mensonge. Donc, bon. Le samedi, avec le doute et cette porte qui s'ouvre, on a le... Je sais pas si vous voyez bien, on a le désert. Voilà, c'est une carte... faut que j'apprenne à gérer la lumière. Le désert. Donc le désert, c'est pas facile. C'est vraiment... Vous connaissez la nuit de l'âme? Ben voilà, on va peut-être pouvoir passer une nuit de l'âme là. La nuit de l'âme, c'est d'être vraiment dans son ombre et de la traverser, de l'éprouver. C'est assez éprouvant, c'est le cas de le dire. Problème, difficulté, solitude, vide, absence, isolement, passivité, inaction. C'est peut-être le doute, le fait que vous doutiez qui va immobiliser. On ne va pas savoir, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je comprends rien. Alors il va falloir accueillir tout ça, c'est pas facile. Donc avec l'initiation et le retour, ça se finit bien quand même le dimanche. On a la fusion. Donc c'est l'union, c'est les retrouvailles. Ouf. Alors peut-être que la fusion, c'est peut-être de l'alchimie intérieure, ou avec une personne. Après, si on prend ce tirage de la semaine sur un plan plus matériel, moins initiatique, vous pouvez être dans une situation sentimentale hyper compliquée. Sachez que ce soit dimanche ou plus tard, vous allez retrouver, trouver l'être aimé, quoi. Ça va aller. Mais ça a l'air vraiment beaucoup plus intérieur, beaucoup plus symbolique qu'extérieur. Je pense que c'est surtout se retrouver soi. Voilà, je suis pas très sûre, mais il y a une carte qui m'appelle. Ah bah oui, voilà, merci les gars. Voilà, cette semaine, vous allez pouvoir trouver une, je sais pas si vous voyez bien, une clé, c'est la clé égyptienne. Donc c'est une semaine clé. La clé, elle peut se trouver à l'intérieur de vous ou avec une autre personne, puisqu'il y a la carte de la femme quand même, qui est là, une femme qui donne de l'équilibre, qui est bienveillante et qui accompagne dans ce processus de mort, quoi, de mort symbolique. Alors encore une. Ouais, c'est pas facile. On a la carte de la foudre qui peut être apparentée au tarot de Marseille, on va dire à la maison Dieu. La maison Dieu est une carte qui fait peur à énormément de monde. Moi personnellement, j'apprends
à l'aimer de plus en plus. La maison Dieu, c'est la merde, tout s'écroule. Ah, on va tous mourir, on tombe, c'est la chute. Donc je pense qu'il y a aussi la tentation. Il y a eu alors, on est presque dans la chute. Vous voyez, vous de voir ce que vous allez faire de cette chute, comment vous allez rebondir. Est-ce que vous allez accepter de chuter aussi? Vous voyez, parce qu'il y a des gens, ils veulent pas sauter, ils veulent pas chuter, et du coup, il y a une espèce d'immobilisme qui s'installe. On va voir. J'en fais sauter une autre carte concept, et après je ferai l'oracle des anges pour adoucir un peu, mettre une énergie un peu plus douce, parce que là, la triade, ça ne rigole pas. Hein. Alors les gars, est-ce que vous avez quelque chose? S'il vous plaît. Oui, merci. Ah, yeah, tout va bien. Ils sont sympas quand même, parce que c'était un peu lourdingue. Ils m'ont fait sauter la carte de la réussite. Donc, ça va aller. Vous allez réussir à passer cette épreuve. Peu importe le temps que ça mettra, c'est-à-dire qu'on est dans les énergies de la semaine, mais je pense que c'est une semaine qui va influencer avec la Lune sur beaucoup plus longtemps que la semaine. Vous voyez, mais on est vraiment dans une période très difficile, très compliquée, mais en même temps c'est pour le mieux. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Alors, avec mes amis les anges, parce que là on a besoin d'un peu de douceur. Je vais prendre cette carte. Allez. Ou plutôt 3 pour l'instant, je verrai. Allez. Ouais, si, 7. Une pour chaque jour. On est sympa, on est généreux, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas fait de coupe. Hein. Alors. Ah oui, c'est vraiment intérieur. Le chakra du cœur, la réponse que vous recherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Ah, ça fait du bien. Écoute ton cœur. Voilà. Chakra du 3e œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. C'est-à-dire de faire preuve de clairvoyance, et une clairvoyance qui est sur la sagesse du cœur. Vous voyez ? Sinon, la semaine, ça va être chaud. Ah, mon cher archange Michael. Et bien forcément, vu si on est dans une semaine bien guerrière, là, il est là. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, si vous avez besoin, demandez à Michael. Il est là, toujours. Alors, c'est très bien. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Voilà, si vous êtes complètement paumé, sachez que le meilleur moyen de retrouver du sens dans sa vie, sans rentrer dans le sacrifice non plus, c'est de donner le meilleur de soi, de servir. Par exemple, moi, j'ai... en toute simplicité, hein, j'adore tirer les cartes et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec ça. Et ben je vous fais je vous donne de mon temps, de mon amour pour vous faire des petits tirages de cartes, par exemple. Où j'adore parler aux gens, écouter. En parlant de parler, mais quelle magnifique transition, nous tombons sur le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, surtout, exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez, c'est très important. Et soyez vous-même, vous voyez ? Ah, intéressant. C'est quand même une semaine qui est vachement axée sur l'amour. Hein. L'amour au sens d'une relation amoureuse, parce que j'ai cette carte qui ressort, qui est âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Je veux pas trop triper là-dessus parce que c'est... Moi-même, je me pose des questions par rapport à ça. Je me dis, est-ce que c'est pas n'importe quoi? Est-ce que c'est vrai? Sur les flammes jumelles, vous voyez, parce que peut-être que ça va avoir un lien avec ça. Peut-être que votre flamme jumelle, c'est une connexion très forte avec une personne du sexe opposé, inattendue, et qui est compliquée et difficile à réaliser et à se mettre en place. Et apparemment, les flammes jumelles, elles ont une période où elles ne peuvent pas être ensemble. Pour des raisons qui font qu'elles doivent guérir leurs blessures, grandir, évoluer, et à un moment donné, elles se retrouvent et elles fusionnent.
et elles accomplissent leur mission de vie spirituelle ensemble. C'est vraiment deux êtres qui vont s'accomplir et faire des choses au-delà de eux, voilà, pour quelque chose de plus grand que eux. Et si tout va bien pour ces âmes jumelles, si on s'en réussit à passer toutes les épreuves, parce que c'est très compliqué, apparemment, elles mettent au monde ce qu'on appelle, alors je mets des pincettes parce que je m'interroge là-dessus, je me dis mais c'est un gros délire ou c'est vrai ou... Elles mettent au monde un avatar, c'est-à-dire un enfant qui est issu d'un grand amour inconditionnel et d'une grande puissance spirituelle. Peut-être que c'est une semaine, une période où vous avez votre flamme jumelle, vous l'avez rencontrée et c'est compliqué. Je sais pas, je m'interroge là-dessus. Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc on a beaucoup de chakras. On a la gorge, l'expression, le troisième œil, la clairvoyance, le cœur, la sagesse de l'âme, et les chakras auditifs. Moi, il faut savoir que dans mes oreilles, en ce moment, vous savez, quand vous prenez l'avion, ça fait... ça bouche les oreilles, c'est pas les acouphènes mais c'est très bizarre et j'ai de plus en plus ça dans l'oreille droite. Je sais pas si c'est par rapport au chakra auditif ou quoi aux caisses, mais c'est assez étrange. Voilà pour cette semaine encore bien rock'n'roll, placée sous le signe de l'évolution et de la transformation et de l'épreuve. Ça fait à peu près 3 semaines là que les tirages sont bien intenses et là on est bien avec Michael, donc il est là si vous avez besoin de lui, il est là. Raphaël est moins dans le coin apparemment. Ah oui, il n'y a plus de batterie. Moi c'est pareil, il faut que je me repose. Voilà, Michael est là. N'hésitez pas à me partager vos points de vue sur la question des flammes jumelles. Voilà, toujours dans le respect. Je suis pas pour le trollisme ou pour les débats d'opinion, ça m'intéresse pas. Voilà, chacun respecte les croyances de chacun, mais ça peut être intéressant j'aimerais bien peut-être faire une vidéo là-dessus, un live. Il faut que j'ai un nouveau téléphone, parce que mon téléphone il est vraiment has-been. J'arrive pas à faire des vidéos, des photos, et quand on m'a au téléphone, je me dis, mais il est pourri ton téléphone, le son il est pas terrible. Et le téléphone symbolise la communication. C'est très drôle. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Courage. Vraiment courage. Là, si vous êtes porteur de la valeur courage, si vous aimez la valeur courage, vous allez potentiellement pouvoir bien y être connecté en n'oubliant pas que le courage, c'est pas ouais, je roule des mécaniques, je suis courageux. Non, c'est pas ça. Le courage, c'est d'un point de vue étymologique, il y a le mot cœur. Donc c'est vraiment être au plus près de son cœur, avoir le courage d'écouter son cœur. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Et bisous au vert.